conseiller d'État, mesdames, messieurs, chers amis, la première chose que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de vous dire pourquoi il y a cette réunion ce soir. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous en doutez un petit peu. La problématique du cancer dans notre société est majeure. On estime en général qu'elle est le problème numéro 1 pour les prochaines décennies. Vous voyez ici la problématique en chiffres avec une augmentation de l'incidence des cancers, c'est-à-dire du nombre de cancers au fil des années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette augmentation est liée à tout simplement des aspects démographiques. On est plus et on est plus vieux. C'est vraiment les deux causes principales, la cause principale du cancer restant quelque part, heureusement, l'âge. Ça veut dire qu'il y a en Suisse romande à peu près 10 000 nouveaux cas de cancer par année. Quand on regarde la problématique, c'est intéressant, surtout aujourd'hui où on va s'intéresser à la problématique des personnes qui sont en âge de travailler, de regarder quel est l'impact de cette maladie ou de ces maladies sur l'espérance de vie dans cette population en dessous de 65 ans. Et vous voyez que chez l'homme, 40% des décès sont liés au cancer, chez la femme, 60% dans cette population en âge de travailler. Alors ces chiffres un peu effrayants doivent être compensés par une évolution qui est constante et qui va continuer, qui est une baisse constante depuis maintenant 2 décennies de la mortalité par cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 000 personnes dans notre population, il y a chaque année à peu près 2% de moins de décès. Donc cette évolution est absolument constante. Ça, ce sont les chiffres suisses et qui vont continuer dans les prochaines années grâce principalement aux progrès thérapeutiques qui sont en cours. Et si on regarde dans une population qui n'est pas la nôtre, mais qui a l'intérêt d'avoir des immenses registres, c'est les populations anglaises, on voit que cette évolution se trouve dans les pays occidentaux avec, on va prendre que la courbe du bas, on voit l'évolution des patients qui vivent 10 ans après leur diagnostic. Et vous voyez qu'on a passé de 25% à 50% en l'espace de 3-4 décennies. Et cette courbe va continuer indiscutablement dans les 2 prochaines décennies. Donc on vit plus, on vit plus longtemps. Ces progrès, ils sont multifactoriaux, ils sont liés à un meilleur diagnostic, des techniques d'imagerie plus sophistiquées, des progrès chirurgicaux, des progrès en radio-oncologie et un peu des progrès en oncologie médicale également et dans les traitements. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a plus de patients guéris, ça c'est certain, mais il y a surtout plus de patients qui vont vivre avec leur cancer. Vivre avec leur cancer, ça veut dire avoir des années de vie, parfois des décennies, où il va y avoir des hauts, des bas, des moments en traitement, des moments sans traitement, des moments avec de la performance, des moments sans performance. Pendant quelques décennies, cette problématique n'a peut-être pas été vue parce qu'elle était numériquement relativement peu importante. Mais vous voyez qu'en raison des progrès, et c'est pour ça que c'est une conséquence des progrès, et on va devoir discuter ce soir des enjeux des progrès, on a passé de 180 000 à 320 000 personnes qui vivent avec un cancer en Suisse en 2015, et on estime qu'ils seront à peu près aux alentours de 500 à 600 000 personnes vivant avec un cancer en Suisse en 2030. Alors quand on a fini, finalement, quand on a fait un travail, quand on voit ces progrès thérapeutiques, on a l'impression d'avoir fait un bon travail, et puis finalement, le retour que l'on voit en quotidien est quand même plus complexe que ça. Les patients qui retournent sur le chemin d'une vie normale se retrouvent soit face à des murs, soit face à des fossés, qui sont liés à de multiples problématiques. Liés à des problèmes bancaires. C'est très difficile si on met dans un formulaire qu'on a eu un cancer, même si on est apparemment guéri, d'obtenir un prêt bancaire. C'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui est indépendant d'obtenir une assurance perte de gain. C'est pas possible. Et puis, l'autre problématique majeure, dont on va parler beaucoup ce soir, c'est le retour au travail, avec clairement notre société qui est basée sur la performance. Chaque entreprise est basée sur la performance. Et le profil de performance du patient, c'est celui-là. Et on voit assez vite, sur le plan graphique, que c'est incompatible. Ça entraîne pour le patient, pour la personne,
parce qu'à ce moment-là, ça devient une personne de grande difficulté, de perte d'estime de soi, qui en général ont des conséquences personnelles, mais aussi familiales, et avec de plus en plus, même dans notre société riche, des problèmes de précarité importantes qui ne se déclenchent pas forcément pendant la maladie, mais des années après, à cause de cette insertion difficile. Et on a un peu l'impression que finalement les règles qui régissent les assurances, les banques, les ressources humaines sont un peu stéréotypées par rapport à l'image du cancer d'il y a 30 ans, où soit on mourait vite, soit on était guéri et on devait rester performant. Et puis maintenant, il y a cette catégorie intermédiaire de personnes qui vont vivre avec leur cancer pendant de très nombreuses années. On ne peut pas les laisser en dehors d'une structure socio-professionnelle pendant 5, 10, 15 ou 20 ans. Ce n'est pas possible ni pour eux, ni pour la société, si on tient compte qu'ils seront à peu près 500 000. Donc il est vraiment important que notre société réagisse, que le train du progrès est parti, il est, je dirais, irrémédiable, il y a encore beaucoup à faire, mais il est important que nos sociétés construisent de nouvelles structures, un nouveau quai, pour permettre à ces patients de bénéficier et de ne pas rater l'opportunité des nouveaux traitements. Et c'est un petit peu de tout ça dont on va parler ce soir. L'objectif est surtout pas de polémiquer, l'objectif d'une soirée comme celle-là est de sensibiliser à la problématique, parce que ça sort beaucoup du domaine médical, c'est vraiment un problème sociétal, mais par contre, il nous paraissait vraiment important d'alerter que cette problématique va s'amplifier au cours des prochaines de la prochaine décennie, et qu'il est essentiel d'y réagir tout de suite si on ne veut pas avoir 500 000 personnes qui sont malheureuses au niveau individuel et qui ne sont pas intégrées au niveau collectif. Je vous remercie.